Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Rien ni personne ne possède le moindre pouvoir sur nous, car nous sommes les seuls à gérer notre pensée. Nous créons nos expériences et notre réalité avec les personnes qu'elle inclut. Si nous parvenons à rendre notre pensée harmonieuse et équilibrée, il en ira de même pour notre vie. Dans laquelle de ces deux phrases vous reconnaissez-vous le plus? Les autres sont contre moi. Je peux toujours compter sur les autres. Chacune de ces pensées donnera naissance à des expériences différentes. Ce que nous pensons de nous-mêmes et de notre vie deviendra notre vérité. L'univers soutient entièrement chacune de nos pensées et croyances. En d'autres termes, notre inconscient accepte tout ce que nous choisissons de croire. Cela signifie que ce que je pense de moi et de ma vie deviendra ma réalité, et notre choix de pensée est illimité. En partant de ce principe, il devient sensé de choisir « je peux toujours compter sur les autres » plutôt que « les autres sont contre moi ». La puissance universelle ne nous juge ni ne nous critique jamais. Elle nous accepte toujours selon la valeur que nous nous donnons. Puis elle reflète nos croyances dans notre vie. Si je veux croire à la solitude et que personne ne m'aime, c'est ainsi que je vivrai. En revanche, si je me débarrasse de cette pensée pour affirmer « l'amour est partout, j'aime et je suis digne d'être aimé », et si je me répète souvent cette affirmation en y croyant sincèrement, elle se vérifiera pour moi. Je rencontrerai des personnes pleines d'amour, et celles que je connais déjà en témoigneront davantage. Je serai aussi à même d'exprimer plus facilement mon amour. Nous avons presque tous de fausses images de nous-mêmes, ainsi que de très nombreuses conceptions rigides sur la vie. Je n'accuse personne, car nous faisons tous de notre mieux à chaque instant. Si notre connaissance, notre compréhension et notre conscience étaient plus développées, nous agirions différemment. Ne vous en voulez pas d'être comme vous êtes. Le simple fait que vous teniez ce livre entre vos mains signifie que vous êtes prêt à améliorer votre vie. Pendant notre enfance, le comportement des adultes qui nous entourent influence notre manière d'appréhender la vie et nous-mêmes. C'est ainsi que nous construisons notre image de nous-mêmes et de ce monde. Si vous avez vécu parmi des personnes malheureuses, anxieuses, pleines de culpabilité ou aigries, vous avez acquis beaucoup de négativité à propos de vous-même et de votre monde. Tout ce que je fais est mal. C'est ma faute. Si je me fâche, c'est que je ne suis pas gentil. Toutes ces croyances ne peuvent engendrer que des frustrations. Devenus adultes, nous avons tendance à reproduire le monde émotionnel de notre enfance. Ce n'est ni bon ni mauvais, ni juste ni faux. C'est seulement ce que nous connaissons le plus intimement. Nous avons aussi tendance à modeler nos relations selon celles que nous avions avec nos parents ou celles qu'ils avaient entre eux. Vous n'avez qu'à songer au nombre de fois où vous avez eu un partenaire ou un patron exactement comme votre père ou votre mère. De même, nous nous traitons comme nos parents nous traitaient. Nous nous grondons, punissons ou aimons de manière identique. On croirait parfois les entendre. Tu ne fais jamais rien correctement. C'est entièrement ta faute. Combien de fois vous êtes-vous accusé ainsi? Tu es merveilleux. Je t'aime. Combien de fois vous l'êtes-vous dit? Toutefois, je ne mettrai pas la faute sur nos parents. Nous sommes tous victimes de victimes. Nos parents ne pouvaient nous enseigner ce qu'ils ignoraient. Si votre mère et votre père ne savaient pas s'aimer eux-mêmes, comment leur aurait-il été possible de vous apprendre à vous aimer? Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient appris dans leur enfance. Si vous désirez mieux comprendre vos parents, amenez-les à parler de leur enfance. Si vous les écoutez avec compassion, vous comprendrez d'où viennent leurs peurs et leurs blocages. Ces êtres qui ont tant fait pour vous étaient aussi angoissés que vous l'êtes. Je suis persuadée que nous choisissons nos parents. Chacun d'entre nous décide de s'incarner sur cette planète à un moment et en un lieu précis.
Nous avons choisi de venir ici pour poursuivre notre évolution spirituelle. Nous choisissons notre sexe, la couleur de notre peau. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.